Un nouveau point sur l'info, Laurent Sénéchal. C'est l'affaire qui lui a coûté la présidentielle, à l'entendre. François Fillon, jugé en appel à partir d'aujourd'hui à Paris sur des soupçons d'emploi fictif. Il doit prouver que sa femme, Pénélope Fillon, a bien travaillé à ses côtés comme assistante parlementaire pendant plusieurs dizaines d'années. L'ancien Premier ministre condamné en première instance à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Delphine Goetschel, les juges avaient eu des mots très durs à son encontre. Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Paris avait étrillé François Fillon. Pour les magistrats, pendant 11 ans, l'ancien Premier ministre a élaboré et mis en place une organisation pour détourner à son profit la totalité de son crédit collaborateur, c'est-à-dire 737 000 euros. En clair, soulignait la décision, rien ne justifiait la rémunération perçue par Pénélope Fillon. À l'audience, la très discrète Madame Fillon avait peiné à détailler le travail effectué en tant qu'assistante parlementaire de son époux, puis de son suppléant. À peine la transmission physique du courrier, cinglait le jugement. Pour le tribunal, François Fillon a manqué à son devoir d'exemplarité et de probité en tant que parlementaire. Les époux Fillon seront également rejugés aujourd'hui pour l'emploi de Pénélope à la Revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladrette de la Charrière, ami de François. Il s'agissait d'une embauche de complaisance destinée à apporter un complément de rémunération au couple Fillon au sortir de Matignon, avait encore épinglé le tribunal. Delphine Goetschel pour France Info. Le monde politique reste soumis aux violences sexuelles. D'après 285 femmes qui signent une tribune ce matin dans le journal Le Monde, des personnalités politiques comme l'écologiste Karima Delli ou l'ancienne ministre socialiste Laurence Rossignol, nous exigeons que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement MeToo, écrivent ces femmes qui rappellent que certains candidats à la présidentielle sont cités dans des témoignages d'agressions sexuelles. Marine Le Pen, invitée des matins présidentiels sur France Info jusqu'à 9h, la candidate Rassemblement National fait face aux experts de la rédaction. Vous lui posez vos questions. Dès maintenant, elle y répond dans 1 heure maintenant au 0809 40 41 42. Le standard est ouvert, c'est un appel non surtaxé. Marine Le Pen qui dénonce le pass sanitaire. Elle compte le supprimer si elle l'emportait en avril prochain. Elle s'oppose également à un éventuel confinement des non-vaccinés. C'est une mesure choc qui entre en vigueur ce matin en Autriche, première européenne. 2 millions de personnes de plus de 12 ans doivent rester chez elles sans un schéma vaccinal complet pour endiguer la hausse des nouveaux cas de coronavirus. La France, elle, impose le masque à l'école. Il était déjà obligatoire dans une 60aine de départements et il doit maintenant être porté dès le CP sur tout le territoire. 10 000 nouveaux cas de coronavirus sont détectés chaque jour. Désormais en France, c'est en hausse de 40% en une semaine. Des milliers de personnes migrantes massées à la frontière avec la Pologne. Le régime biélorusse accusé de chantage par l'Union européenne qui se réunit aujourd'hui à Bruxelles et pourrait décider d'éventuelles sanctions. Un sommet sur le climat en demi-teinte a dénoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson après la COP26 de Glasgow. Eh bien, ce compromis trouvé entre près de 200 pays, peut-être en demi-teinte, en tout cas, il met la planète sur le bon chemin, d'après la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Et puis, c'est la déconfiture pour les joueuses du PSG, secouées par l'agression de la milieu de terrain Kera Amraoui. Sa coéquipière du PSG, Aminata Diallo, a passé 36 heures en garde à vue dans cette affaire. Défaite hier soir, 6-1 pour ces joueuses du PSG dans le choc hier en championnat à Lyon. 7h34, c'est la suite des matins présidentiels avec Marine Le Pen sur France Info. Les matins présidentiels, Marc Fauvel.